À partir de quand est-ce qu'on est chez soi? On peut regarder dans sa famille les générations qui remontent. C'est très très rare que pendant plusieurs générations, on habite au même endroit. Mais on se sent chez soi. Et puis quand on regarde les gens avec qui on vit, et qu'on regarde autour de soi, on voit qu'il y a des gens de toutes les couleurs, de toutes les langues, de toutes les cultures, et parfois on est étonné parce que à l'intérieur de notre cœur, il y a comme une sorte de peur. Ils vont quand même pas être plus nombreux que nous qui sommes chez nous. Mais ça dépend à partir de quel coin de la planète on vit. Et quand on regarde toute la planète Terre, on se rend compte que depuis des millénaires, et bien avant encore sans doute, il y a des migrations de population. Et c'est une bonne chose. Il n'est écrit nulle part que tous doivent rester au même endroit pendant des millénaires. Mais ce qui pose question et ce qui fait mal, ce qui fait souffrir, c'est que les causes de ces déplacements sont de multiples ordres. Il y en a qui sont voulus. On décide d'aller travailler ailleurs parce que là où on vit depuis des générations, il n'y a plus rien. Et alors, ceux qui sont responsables politiques, ce sont des gens de valeur qui s'en vont, disent aïe aïe aïe, la fuite des cerveaux. Mais en même temps, c'est pas souvent ça que ça arrive, mais en même temps, c'est souvent pour des causes beaucoup plus graves qu'on est obligé de partir. Il y a bien sûr la situation économique, il n'y a pas de travail chez nous, mais il y a aussi des conflits qui entraînent des guerres et encore bien d'autres choses. Dans notre assemblée, il y a des représentants des mineurs qui sont venus dans la région depuis des décennies. Il y a des représentants de pays qui, en raison de difficultés économiques et politiques, ont dû partir. Et il y a aussi des représentants de gens qui, en raison d'une situation, je vais dire, dictatoriale chez eux, ont réussi à s'enfuir. Et quand on regarde aujourd'hui, je suis quand même frappé, je ne demande pas évidemment que chacune d'entre vous partage mon avis, mais je suis quand même frappé du fait que pour certaines régions du monde, on ne dise rien. C'est le silence. Quand on va sur place, on parlait encore cette semaine dans une conférence de presse à Paris, le président Hollande, il donnait le nombre de personnes mortes et il s'excusait de n'avoir pas le nombre exact à 10 000 près. Ce sont des êtres humains en Syrie et dans toute la région. Et on peut aussi être étonné qu'on dise si peu de choses sérieuses sur ce qui se passe en Afrique centrale. Un peu avant Noël, les évêques de Belgique recevaient le président de la conférence épiscopale de la République démocratique du Congo, qui nous a fait un brillant exposé sur ce qui se passe depuis l'Afrique du Nord jusqu'au Congo pour le moment. Et il faisait aussi peut-être le reproche que nous ne disions rien, les évêques de Belgique. Frères et sœurs, devant ces situations difficiles, on pourrait réagir, et je ne dis pas que c'est mal, en disant « c'est pas notre affaire ». Ça, c'est pour les responsables politiques. Et alors on met sur le dos des responsables politiques la solution de toutes les situations difficiles. Mais on sait bien que les responsables politiques ne peuvent pas tout, parce qu'ils doivent aussi suivre l'opinion des personnes qui les ont élus. Et donc, s'ils se trouvent élus par des gens qui ne veulent pas regarder la situation grave dans laquelle on vit dans certaines régions du monde, eh bien, les responsables
responsables politiques ont beau avoir les meilleures idées, ils ne peuvent pas les mettre en œuvre. Et c'est bien pourquoi, quelles que soient nos convictions religieuses, philosophiques ou politiques, je crois qu'à un certain moment de notre vie, c'est évidemment pas à 5 ans ou à 6 ans qu'il faut faire ça, mais une fois qu'on prend conscience, nous avons à prendre des responsabilités. Et ces responsabilités, c'est d'abord de regarder lucidement, c'est d'accueillir avec audace les personnes qui sont vraiment soit expulsées, qui doivent partir absolument de chez elles, et c'est aussi faire en sorte qu'une fois qu'elles sont ici, chez nous, comme on dit, il y ait un vivre ensemble harmonieux, juste. Nous ne sommes pas là pour faire la guerre, nous sommes là pour construire la paix, et c'est une affaire qui dure, et qui se fait jour après jour. La paix ne tombe pas comme ça, c'est quelque chose qui se construit. Dans les béatitudes de Matthieu, Jésus dit « Heureux les artisans de paix ». Ce n'est pas seulement un art, mais c'est faire quelque chose. Alors, comme chrétien, je crois qu'il y a aussi autre chose à regarder. C'est que, pour ceux d'entre nous qui connaissent un peu la tradition biblique, on fait toujours commencer l'affaire avec Abraham. Dieu lui dit, quitte ton pays. Et on sait qu'Abraham a beaucoup voyagé, il a aussi parfois trompé les autorités chez qui il allait, comme en Égypte, mais en même temps, il est allé dans ce qu'on appelle aujourd'hui le meilleur des mots, la Terre Sainte, mais il n'a jamais été très longtemps au même endroit. Et toute la tradition qui se réfère à Abraham est faite de gens qui ont beaucoup changé de lieu, obligés de changer de lieu. Je me souviens de ce qui s'est passé en Égypte, au temps de Moïse, et encore dans bien d'autres endroits. Et pour les communautés chrétiennes, après Jésus, c'est la même chose. À tel point que l'apôtre Paul dit à certains moments, nous n'avons pas ici de cité permanente. Nous sommes toujours, je prends le mot d'aujourd'hui, des voyageurs. Ça veut dire que quand on regarde au fin fond de notre tradition, et quand on écoute ce que Jésus dit à ses disciples avant de monter au ciel, ce n'est pas installez-vous, mais c'est partez, annoncez, faites de toutes les nations des disciples. Quand on réfléchit un peu à cela, on est prêt à voir les choses autrement. Il est évident que Jésus ne demande pas de déménager tous les 15 jours. Mais Jésus rappelle ce qu'est notre condition. Et ce n'est pas un exil, ce n'est pas tout le temps changé, mais il compare parfois à un pèlerinage. Et nous avons besoin, dans notre vie chrétienne, de lieux sources qui nous permettent d'aller puiser la parole de Dieu, etc. Et nous avons aussi, dans notre tradition chrétienne, besoin d'accueillir tout ce qui vient au jour le jour. Et dans cet accueil, les personnes ont la première place. Dans notre mentalité occidentale de l'Europe du Nord, et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, nous avons pris l'habitude d'avoir des projets bien ficelés, avec des budgets tout à fait honorables. Sans budget, pas moyen de prévoir quelque chose. C'est logique. Mais quand on ne fait que cela, on n'accepte plus la surprise. Et quand d'autres personnes arrivent, qui n'étaient pas prévues, la première réaction, c'est parfois de les ignorer. C'était pas prévu au programme. Nous avons à nous laisser interpeller, comme Jésus l'a été souvent, par des malades, des handicapés, etc. Nous avons à nous laisser interpeller par tous les changements
qui se produisent dans notre société et de les regarder avec un regard positif, de telle manière que nous ayons la force de prendre des résolutions, de partager avec d'autres qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que ça aille mieux, de telle manière que nous construisions la paix.